Alors, on est parachat Bechukotai. Le cours précédent, on a expliqué c'est quoi les Chukim. Les Chukim, c'est les mitzvot qui nous attachent directement à la source de la Kedusha. C'est pour cela que ça a une puissance beaucoup plus élevée que les mitzvot qu'on comprend. Et la Torah nous dit Im Bechukotai telechu vet mitzvotai tishmoru, si vous obéissez à mes décrets, ouais, et observez mes commandements. Alors là, on a les brachot, tellement de brachot. Ouais, Hachem donne, tout ira bien, ni problème de santé, ni problème d'argent. Ouais. Et là, V'im lo tishmeru, velo ta'asu. Et c'est quoi V'im lo tishmeru, velo ta'asu? Comme le tishmeru, ça commence. Si vous lisez, n'écoutez pas. On verra. Et là, il y a malheureusement 7 niveaux, si je me souviens bien. Ouais. 7 niveaux de malheur. Premier coup. Si vous faites échouva, tant mieux. Et si vous dites, bon, c'est par hasard, c'est à cause des Arabes. Hein? C'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'on a fauté, c'est Shalom. C'est parce que nous on est des grands tzadikim, hein. C'est parce que l'armée, c'est pas compris, c'est des gauchistes. On a toutes les raisons possibles. C'est le Khoubakiri. J'ai me dit, ah, vous n'avez pas compris que c'est moi. Vous n'avez pas compris que je vous donne des coups là pour que vous reveniez vers moi. Comme le savoir Hachem ne punit pas. Hachem, il veut qu'on revienne, c'est tout. Ouais. Si mon fils ne veut pas étudier, je le punis pas parce que je veux le punir. Comme ça, il se met à étudier, à être sérieux. C'est tout. Et là, il y aura encore plus de problèmes, encore plus de coups, et ainsi de suite. Le deuxième niveau de coup, si on dit encore Kéri, par hasard, c'est un hasard. Ouais. Tout sauf nos fautes. Comme disait Rav Eliashiv, des gens viennent chez moi, j'ai du Ainara. Il a dit, c'est pas mal, ils ont 0 Averot. Tout le problème, c'est le Ainara. Hein? C'est bien, il faut donc une bracha. C'est pas mal, quoi. Maintenant, et tout commence de Chok. Alors Rachid dit, c'est quoi Bechukota et Telechu? Shetihiyu Amelim Batora. L'accomplissement des mitzvot, c'est la suite, va être mitzvot tishmoru, Chukota et Telechu, que, alors il ne dit pas que vous étudiez la Torah, on va expliquer ça, que vous savez Amel, c'est quoi Amel? Vous vous efforcez dans l'étude de la Torah. Et tout commence par quoi? C'est quoi la première faille qui a permis au virus de pénétrer? Ve'im lo tishmeru. Si vous n'écoutez pas, c'est quoi vous n'écoutez pas? Rashi aussi, si je me souviens bien, en tout cas c'est peut-être un midrash, Yudalet, Liot Amelim Batora. La première faille, c'est qu'on a arrêté, on va traduire à tort par étudier la Torah, parce qu'on verra, c'est pas l'étude de la Torah seulement. D'accord? On a arrêté, c'est savoir. Ce qui permet au Yetzer Hara de pénétrer l'homme, c'est arrêter d'étudier la Torah. C'est la source de tous les malheurs. La source de tous les malheurs. Et ensuite, sa dégradation. Quelqu'un qui reste attaché à la Torah, ne serait-ce qu'une demi-heure, s'il ne peut pas, il travaille dur. On peut en général même plus, peu importe. Et il faut savoir une chose, que quand quelqu'un il décide d'étudier, c'est impossible de perdre. On a déjà dit, impossible de perdre, impossible, c'est pas possible. Si en étudiant il perd, il vérifie qu'il doit refaire sa guéroute, c'est tout. Enfin, s'il vient de père en juif, alors qu'il vérifie bien. Et d'avoir casé, c'est impossible. C'est pas un menteur. Évidemment, il faut bien le savoir, ouais, comme on a expliqué. Des fois, c'est juste qu'il n'aura plus besoin de faire des dépenses. Mais c'est toujours comme ça, en fin de compte, et beaucoup le disent. Et j'ai perdu le fil. Je m'excuse. D'accord? Alors, la Torah nous dit, première des choses, c'est la première faille, c'est on a arrêté d'étudier la Torah. Mais demande Rav Yisrael Salanter. L'étude de la Torah n'est pas un chok. Il n'y a rien de plus logique. Et là, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a 2 domaines dans la Torah. La Torah, pour connaître le moussar, la halacha, même les femmes sont obligées de l'étudier. C'est le Beth Yosef qui dit. Demande le Beth Yosef pourquoi et comment se fait-il qu'une femme peut faire la bracha de Birkat Torah? Elle est exemptée de l'étude de la Torah. Et il dit, elle est exemptée. Il ne dit pas de quoi elle est exemptée, mais il dit, mais elle est quand même obligée d'apprendre la halachot. Elle est quand même obligée d'apprendre le moussar, la morale. Donc elle a une obligation de Torah. Comme ça dit le Beth Yosef.
je demande sur le Beth Yosef, mais toi, le Beth Yosef, tu contredis tellement de Gemarot que c'est écrit que les femmes sont exemptées. La Gemara, elle dit que les femmes sont exemptées de l'étude de la Torah. Au point, la Gemara, elle dit que celui qui n'étudie pas la Torah n'a pas de Olam Haba. Il n'y a pas de Olam Haba, comme explique le Chafetz Chaim. Il y a Korah Torah là-bas. Il y a le Olam Haba, c'est le flair. Je passe à côté d'une parfumerie. Ah, je sens. Et il y a le Olam Haba lui-même. Le Olam Haba lui-même, c'est seulement l'étude de la Torah. C'est vrai que quand tzaddik qui n'a pas de Torah, il sera Korah Torah Olam Haba, que c'est un plaisir comme tous les plaisirs. Le plus petit Olam Haba, il est plus grand que tous les plaisirs de ce monde, chaque seconde pour l'éternité. Mais le Olam Haba, c'est l'étude de la Torah, et la Gemara a dit que le mérite des femmes, c'est le fait qu'elles aident leur enfant ou leur mari à étudier la Torah. Donc elles en partent, elles sont associées à la Torah qu'un homme étudie, que le mari étudie, c'est tout. C'est des associés à part égale. Une marloquette, est-ce que c'est moitié-moitié ou les 200? Mais c'est sûr qu'elle est associée exactement à part égale. Évidemment, si elle aide 100% son mari. Si elle aide 50%, elle sera associée à 50%. Bon. Alors il faut comprendre, le Beth Yosef te dit qu'une femme est obligée d'étudier la Torah alors que la Torah nous dit que la femme est exemptée. La réponse, elle est comme explique le Ramchal, comme explique le Baal HaTanya, comme explique le Beth Halevi, comme explique le Bach. Il y a deux études de Torah. Il y a l'étude de la Torah pour connaître les mitzvot, pour savoir comment se conduire, est-ce qu'on a le droit de s'énerver ou pas, est-ce qu'on doit se taire quand sa femme te dit un mot mal placé. Alors, il y a le moussard, ça c'est le savoir-vivre. On ne peut pas conduire un avion sans apprendre à conduire un avion, c'est pas possible, on est obligé de connaître tout le halachot. Mais il y a l'étude de la Torah qui est Amal, ce qu'on le Amal, se force à comprendre. Viens, tu fais une Mara, tu vas mettre des jours et des semaines et parfois des mois à comprendre quelques lignes qui n'ont aucun rapport avec la halakha. Ça me fait rien du tout côté halakha. Rien. Ça, c'est un chok. Comme explique le Ramchal. Il y a la partie de la Torah qui est pour connaître la halakha. Et il y a une autre partie. La Torah, c'est notre but. La Torah, c'est la parole de Dieu. Tu étudies la Torah, tu te rattaches à Dieu. Tu t'approches de Dieu. Sans le comprendre, sans savoir. C'est un chok. Quelle est la logique qu'il faut regarder? La Gemara, la moitié des Gemarot, c'est des Gemarot qui n'ont pas véritablement un intérêt halachique. Le Rif, il a compilé seulement ce qui a intérêt halachique, il a divisé la Gemara par 10. Tout le reste, c'est quoi? C'est on te fait une page entière comment le Hémora est arrivé à sa conclusion, avec ce qu'il pensait dire, la question qu'on lui a réfutée, et il répond non, je pense que c'est pas ça. Après on repose, ah non, c'est pas ça. Dis-moi la conclusion. J'ai besoin de savoir comment tu as réfléchi. Oui, la Torah, c'est la parole d'Hachem. J'étudie la Torah, je m'attache à Kadosh Baruch Hu, je me rapproche. Quelqu'un qui étudie la Torah, qui est Amel Batorah, il se force, c'est la Torah qui n'a pas de logique, c'est pas la halakha. C'est important d'étudier la halakha, il faut connaître la halakha, c'est évident. Mais c'est pas ça qu'on appelle Talmud de Torah. Talmud de Torah, le Talmud de Torah, c'est la Torah qui t'attache à Hachem. Et ce qui t'attache le plus, chaque mot de Torah t'attache, même quand quelqu'un étudie la halakha ou le moussar, ça va l'attacher. Mais ce qui est le puissant, ce qui va transformer la personne, c'est ce Amal HaTorah, cette Gemara-là que je me force à comprendre, qui, je ne vois pas le but. Et c'est vrai que à nos yeux, il n'y a pas de but. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, de me casser la tête? La Hava Amina, ce qu'il avait pensé avant de comprendre son erreur. Qu'est-ce que j'ai besoin? Mais c'est ce qui m'attache, c'est ce qui me rapproche d'Hachem. Comme dit le Péléoès, des fois un homme, tu donnes 50 heures de moussard, il ne va pas changer. Tu sais comment il va changer? C'est l'étude de la Gemara. Et plus il se profondit dans la Gemara, plus il se casse la tête à comprendre, tu verras, d'un coup, il va changer. D'un coup, comme on dit, il veut. Ouais, j'ai adoré, il y a dans la communauté, quelqu'un qui a commencé à faire donner des cours, des cours de Gemara. Tu vois comment les gens ils disent, je me transforme, je deviens mieux. Je deviens mieux. D'un coup, sa femme lui dit, mais tu deviens quelqu'un de mieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié la Gemara, Masechet Megillah, des Midrashim, qui n'ont aucun rapport avec la Halacha. Tu étudies la Torah, tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu, tu t'approches d'Hachem,
Et tout d'un coup, tu deviens pas seulement vis-à-vis de ta femme et de ton entourage, vis-à-vis d'Hachem. C'est ça le chok. C'est pas la connaissance de halakha. C'est le fait même de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah. Et plus je même insiste, c'est ça, Amel. Amel, c'est forcé. Lire et traduire, c'est une mitzvah, mais j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Quand je me suis cassé la tête, et j'étais tellement pris à réfléchir à un morceau de Gemara que j'ai raté mon rendez-vous. J'étais corps et âme dans la Torah. Corps et âme, je me suis rattaché à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, le Chokotai Taïr.